Not too fast and not too slow. Alors, je m'appelle Emmanuel Motu, je suis responsable technique à l'atelier Genevois de gravure contemporaine et je vais vous présenter aujourd'hui l'aciérage. Le principe de l'aciérage, c'est par électrolyse, poser une fine couche d'acier sur une matrice en cuivre déjà terminée. Alors, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on peut faire des tirages illimités. La plaque est blindée, comme blindée. L'autre avantage, c'est qu'on peut appliquer du blanc sans qu'il s'oxyde. En effet, quand on applique de l'encre blanche sur du cuivre, il devient gris par oxydation, alors qu'avec une plaque acérée, comme on est en présence d'acier, le blanc reste stable. Il y a aussi un avantage de simplification de l'ancrage-essuyage. On peut travailler beaucoup plus rapidement et avec force, alors qu'avec des matrices en cuivre, on a tendance à faire très attention de ne pas détruire les aquatintes ou de faire des rayes. Par contre, le seul défaut, c'est que comme c'est de l'acier, ça rouille, donc il faut protéger les plaques avec de la graisse. Alors, la première étape de l'aciérage, ça va être de dégraisser complètement la plaque. C'est très important puisque en fait, on va coller par électrolyse une couche de métal sur le cuivre. S'il y a des traces de gras, la couche de métal ne va pas se fixer. Donc, c'est très important que la plaque soit totalement dégraissée. Traditionnellement, dans certains ateliers, ils utilisaient de la soude caustique, qui est super efficace, mais c'est quand même assez dangereux pour les yeux particulièrement. Du coup, nous, on va dégraisser avec du vinaigre et du blanc de 3 et un dégraissant vendu dans le commerce normal. La première étape, je mets un peu de blanc de 3, je prends un produit dégraissant et on commence à frotter. Le rôle du blanc de 3 est d'absorber les particules de gras qui sont décollées par le dégraissant. Je fais aussi un petit peu de l'autre côté et je rince ma plaque une première fois. Une fois rincée, je refais exactement le même processus avec du vinaigre. En l'occurrence, on a rajouté un peu de sel dans le vinaigre pour encore augmenter l'efficacité du dégraissage. Une cuillère à soupe pour 1 litre. Je frotte, je dégraisse. Je retourne ma plaque pour éviter de ramener de la graisse devant. Si on ne voit plus des auréoles qui se créent, c'est que la plaque est parfaitement dégraissée. Donc je vais la sécher au sèche-cheveux et ne plus mettre les doigts sur le recto de la plaque. Manu Motu descend les escaliers jusqu'à la cave. Donc, la deuxième étape après le dégraissage, ça va être de fixer la plaque sur un support pour pouvoir la mettre dans le bac. J'ai fabriqué une espèce de cadre en bois coulissant qui permet en fait de tremper la plaque dans le bain. Certains ateliers font simplement une soudure derrière, mais moi je trouvais que ça prenait trop de temps. Je vais fixer à présent ma plaque. Et je vais fixer une électrode. L'électrode a son côté dentelé sur le verso
Et j'ai mis une protection avec un scotch sur le recto de la plaque. Comme ça, elle ne sera pas rayée, même si ça bouge. Troisième étape, je vais préparer mon bac d'assiérage. Premier couvercle, on met un deuxième couvercle qui touche le liquide pour éviter les oxydations. Je mets ma plaque de métal au fond et je mets ma plaque de cuivre avec son cadre. Comme c'est du bois, ça a tendance à nager. Donc je fixe avec un scotch. Lorsqu'on va envoyer le courant, les atomes d'acier vont se déplacer contre la plaque de cuivre et se coller contre le cuivre. Ça s'appelle l'électrolyse. Ça va être une couche infinitésimale, c'est vraiment quelques microns. Plaque d'acier, câble positif. Plaque de cuivre, câble négatif. Il va sans dire qu'on n'allume pas la machine tant qu'on est en train de faire des manutentions. Quatrième étape de l'assiérage, on envoie l'électricité. 0,75 ampères par décimètre carré. Ma plaque est un peu plus grande, elle fait 3 ampères. Donc on va régler 3 ampères sur le générateur. J'envoie le courant et je vais monter jusqu'à être à peu près à 3 ampères. Ça n'a pas besoin d'être très précis. Je prends mon timer, je mets environ 12 minutes et j'enclenche. Voilà, ça fait 12 minutes que l'assiérage se fait. J'éteins tout, je débranche par sécurité et j'éteins la machine. Comme ça, il n'y a plus du tout de courant. Je sors la plaque du bain, je déplace mon électrode et je retrempe cela dans le bain. On ne touche plus, la plaque de cuivre dans le moins, la plaque d'acier dans le plus, je rallume. Environ 3 ampères et c'est reparti pour 3 minutes. Voilà, on a retrempé 3 minutes, j'éteins tout, je sors les électrodes, j'éteins, sécurité. Je retire la plaque, j'enlève l'électrode. Voilà, la plaque est assiérée à présent. Avant-dernière étape, on va rincer le sel de mort qui est sur la plaque. En fait, il y a des petites poussières de métal qui se forment pendant l'assiérage. Donc je vais rincer tout ça. Je vais la sécher rapidement au sèche-cheveux parce que comme elle est mouillée et maintenant c'est de l'acier, ça risque de rouiller rapidement. J'ai séché ma plaque et on va maintenant la faire reluire avec une pâte un tout petit peu abrasive. Donc je prends un peu de Metarex, on va frotter. Cette action permet de faire ressortir l'image et enlever des petites impuretés si l'assiérage a été un petit peu plus fort sur les coins. Je passe un dernier coup de chiffon. Comme maintenant la plaque est assiérée, elle est solide, on peut y aller franco. La plaque est assiérée, on voit qu'elle a changé de couleur. Plus on va faire de tirage, plus elle va encore s'affiner et devenir brillante. Mais là, la plaque est prête à être imprimée.